héron. Un jour, sur ses longs pieds, allés je ne sais où, le héron au long bec et manché d'un long cou, il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour, ma commère la carpe y faisait mille tours, avec le brochet son compère. Le héron en eut fait aisément son profit. Tous approchés du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre. Qu'il eut un peu plus d'appétit, il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau s'approchant du bord vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? La tanche rebutée et on trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons. La morale est, à en vouloir toujours plus, le risque est de finir par tout perdre. Ce que l'auteur veut faire comprendre, c'est qu'à force de toujours vouloir plus, le risque est de ne rien avoir du tout. Il faut donc parfois se contenter de ce qu'on a, car on risque d'être déçu par ce qu'on trouvera plus tard. On doit bien réfléchir avant de refuser ce qu'on est offert au moment présent. À bientôt!